Je vais vous présenter tout d'abord comment fonctionne l'implant. Donc, le système est composé de deux parties. Vous avez une partie implantable donc, qui viendra sous la rétine des patients. Donc ici, on parle de patients avec la DMLA sèche, donc, qui ont perdu leur photorécepteur. Vous avez un implant donc, qui fait 2 mm par 2 mm par 30 microns, donc, qui est une petite puce composée de photodiodes. Donc, chacune des photodiodes va transformer la lumière en signaux électriques. Et donc ces photodiodes vont stimuler les cellules nerveuses qui ont survécu à la maladie. Donc ça, c'est pour l'implant. Vous avez également une partie externe, donc des lunettes qui ont une caméra qui viendra enregistrer l'image que le patient est censé voir. Sur cette image, on va venir extraire l'information qui est la plus importante, les contours, les lettres, et on va venir la restituer au patient sous la forme d'une image infrarouge. Donc vraiment, on sélectionne les parties les plus importantes, on vient la stimuler, et l'implant transforme cette image infrarouge en stimulation électrique. Et donc les patients peuvent revoir des lettres. On va le voir. Pour tout ce qui est de l'implantation, donc on vient décoller la rétine, on vient placer l'implant sous la rétine, et ensuite on vient réattacher la rétine au fond d'œil grâce à un système qui a été développé par Pixium spécifiquement pour cet implant. Ensuite, le patient, après son implantation, récupère ses lunettes et on le forme en clinique à l'utilisation. Donc les patients dans les études cliniques sont inclus pour une durée de 3 ans et viennent toutes les semaines, 3 à 4 heures à chaque fois, pour apprendre à utiliser les lunettes, la caméra et les différents paramètres qu'ils peuvent contrôler. Donc chaque patient peut zoomer sur une image, sur des lettres et changer la luminosité pour changer le contraste et ainsi mieux voir les contours et les lettres. Donc, nous avons recruté des patients pendant la période Covid, qui n'a pas été très simple. Donc, nous avons développé un système de réhabilitation à distance, où en fait, le patient pouvait rester chez lui. Il avait une tablette, on pouvait lui présenter des stimulations, donc des lettres, des formes. Et l'orthoptiste, ou le spécialiste de la réhabilitation, à la clinique, pouvait voir ce que le patient voyait à travers sa caméra. Donc pouvait le guider et lui donner des conseils sur où chercher quelle information. Il pouvait également prendre le contrôle du système du patient pour changer pour lui son zoom ou les autres paramètres contrôlables. Donc il y a actuellement 3 études en cours avec Pixium. Donc, vous avez l'étude de faisabilité qui a débuté en 2017. Donc 5 patients ont été implantés et je vous présenterai les résultats de ces patients. Une étude de faisabilité avec 4 patients aux États-Unis qui a débuté en 2020. Et enfin l'étude pivotale Primavera qui comprend donc 38 patients qui viennent tout juste d'être implantés et qui durera également 3 ans. Donc je ne pourrais malheureusement pas vous donner de détails sur cette dernière étude, puisqu'il nous faut attendre 1 an de réhabilitation de tous les patients. Mais cette étude pourra normalement nous donner le marquage CE, donc l'autorisation de commercialiser ces implants pour les patients atteints de DMLA sèche. En début d'étude clinique, avant implantation, nous faisons un test d'acuité visuelle pour tous les patients. Et nous avons refait ce test d'acuité visuelle sans le système après 4 ans de réhabilitation. Et on a vu que les patients n'ont pas perdu d'acuité visuelle. On a également fait ces tests avec le système et on a vu que les patients pouvaient voir beaucoup plus de lettres que sans le système. Donc on utilise le système ETDRS. Et on voit ici qu'en moyenne, les patients voient 20 lettres de plus avec le système, donc ont la capacité de lire des lettres beaucoup plus petites que sans le système. Donc une session avec un patient
L'orthoptiste a le contrôle, tout comme le patient, sur le système. Donc le patient et l'orthoptiste peuvent changer zoom et contraste de l'image. Et avec les sites, nous venons élaborer des exercices pour former le patient. Donc ici, nous avions reproduit une image de ce que le patient pourrait voir dans une gare, et on lui pose la question à quelle heure le train pour Rennes part-il. Donc le patient scanne, donc on l'aide à trouver l'information, et ce patient ici réussit à nous donner l'horaire de départ du train. Donc on commence la réhabilitation avec un patient qui voit des formes, on lui présente des lettres, puis des syllabes, puis des mots, et donc on l'accompagne graduellement vers des situations plus complexes telles qu'ici. Donc nous préparons d'autres essais cliniques, notamment un pivotal aux États-Unis, toujours sur la déména sèche, pour pouvoir commercialiser là-bas. Et nous sommes également en train de réfléchir à d'autres essais cliniques sur d'autres pathologies, dont peut-être la rétinite pigmentaire. Nous travaillons également à l'amélioration de tout le système, que ce soit l'implant, pour qu'il soit plus grand, donc qu'il couvre un champ visuel plus important, et avec une résolution aussi plus importante pour que les contours soient plus facilement interprétables par les patients. Voilà ce qu'il en est des résultats des essais cliniques de Pixium Vision. Donc avec l'amélioration des prochains implants, on espère pouvoir atteindre une vision partielle suffisante pour atteindre des acuités visuelles de 20 sur 100 ou 20 sur 20 avec zoom. Je vous remercie beaucoup. Il y a des questions? Oui. Bonjour. Vous venez de dire que vous avez pour projet futur de développer des essais cliniques concernant les rétinites pigmentaires. Est-ce que c'est dans un futur proche? Est-ce que ça concernerait des formes spécifiques de RP? Alors, là, on est en négociation, donc on ne sait pas encore quand ni quelles pathologies seront incluses dans les futures études cliniques, mais la rétinite pigmentaire pourrait être inclus dans ces essais. Ça dépend d'énormément de paramètres, dont forcément les financements. Oui. Merci. Oui. Ben merci. Deux petites questions. Alors, qu'en est-il d'abord du matériel annexe, à savoir batterie, etc., etc. Parce que je crois me rappeler que, et ça rejoint ma première question, à l'époque, il y avait finalement pas mal d'axes de recherche qui avaient été faits sur des implants, donc des implants rétiniens, mais concernant finalement la RP. Apparemment, là, c'est tombé un petit peu dans l'oubli, mais pendant très très longtemps, on nous avait évoqué un système allemand, un système américain, etc. Et ce qui me paraissait moi un peu compliqué à l'époque, c'est qu'il y avait une batterie qu'on devait avoir dans la poche, enfin, etc. Et tout un système annexe qui était un petit peu complexe. Alors, est-ce que ce système-là est amélioré par rapport à cela ? Alors, Pixium avait développé effectivement un autre implant Iris, Oui. donc qui fonctionnait de manière différente de Prima. Ici, Prima, vous n'avez pas de câble, vous n'avez pas de batterie, vous avez des photodiodes, donc c'est un implant passif qui transforme la lumière en stimulation électrique. L'implant Iris, donc c'était des électrodes connectées effectivement, Voilà, avec une puce, et donc avec un impact sur la rétine qui était plus important, une distance entre les électrodes plus importante. Donc on espère qu'avec cet implant, donc c'est une solution plus élégante pour d'autres pathologies, dont potentiellement la RP.